Le grand amour. Le grand amour. Pour un prêtre, c'est assez étonnant d'avoir cette expression. Ah là là. Le grand amour. Oula. Fou. Il existe, j'y crois. Il est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien, écoutez, je pense que le grand amour dans une vie d'un être humain, c'est quelque chose de très important. Enfin, je crois que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie, mais pas plus. Ensuite, on a des expériences, mais vraiment, le grand amour, où en quelque sorte, on est prêt à tout, en quelque sorte, même à mourir pour l'autre, c'est quelque chose, je crois, de tout à fait exceptionnel et de très important. Parce que le grand amour, le mot grand est redondant avec le grand amour. Donc le grand amour, comme on le dit au cinéma, c'est le coup de foudre pour la personne que l'on découvre et enfin qui vient, j'allais dire, voici ma moitié. C'est Adam qui découvre Ève. Ah, voilà les os de mes os et la chair de ma chair pour le coup. Et Adam se trouve, j'allais dire, reconnu et capable d'aimer à son tour. Donc il est localisé en lui-même et localisé aussi par rapport à l'extérieur de lui-même. Donc ça, c'est le grand amour d'Adam et Ève. Donc on a un exemple. C'est, pour moi, le grand amour, c'est Adam qui découvre Ève que Dieu met à ses côtés. Donc c'est quand même un idéal, une qualité. C'est une sorte d'exultation. Ça reste qu'un mot, mais on a toujours l'impression d'y toucher. Je veux dire que des banalités si je parle de ça. Le grand amour. Idéalement, ça serait évidemment ce qui vous ouvre au monde et aux autres, idéalement. Et pas ce qui vous renferme dans une espèce de narcissisme mutuel. Voilà. Mais, J'ai connu un grand amour une fois, quelque chose d'exceptionnel. C'était une histoire merveilleuse, mais c'était une histoire presque solitaire. J'ai fantasmé sur un homme célèbre que j'ai adoré jusqu'à vouloir mourir d'amour pour lui. Je me suis presque tuée pour lui. Je l'ai adoré, j'ai vécu pour lui, j'ai vécu par lui. Je vivais de ses mots, de mes rêves. C'était une histoire fabuleuse, mais une histoire très dangereuse. C'est quelque chose, hein. Ça modifie. On n'est pas la même avant et après, ni le même je suppose, mais en ce qui me concerne, on n'est pas la même avant et après. Et pendant non plus. Où est-il cet amour? Je l'ai trouvé, c'est le grand amour. Mais moi, je suis restée très naïve et je l'attends toujours. Voilà. Et je pense que c'est possible. Qu'est-ce que ça m'inspire? Moi, je vois
Je sais pas pourquoi je vois des titres de bouquins comme ça. Je vois Anna Karénine, je sais pas pourquoi. Madame Bovary. Peut-être parce que c'était des femmes qui attendaient, qui rêvaient de l'amour idéal, quoi. Qui attendaient le prince charmant. Voilà. Voilà. Donc, le grand amour, moi je dirais pas le grand amour, moi je peux vous parler de l'amour, mais le grand amour, c'est déjà un regard sur l'amour que l'on peut avoir. Mais quand on aime, on n'est certainement pas compétent pour dire si on aime. Ça, c'est absolument, donc, c'est un regard vu de l'extérieur sur quelqu'un qui aime. Tiens, elle vit le grand amour. Mais la personne qui vit l'amour dit, bon ben, je suis heureux. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. D'ailleurs, je m'amuse parfois à chanter cette chanson. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Le bien et le mal. Bien. Le bien et le mal. Ça, c'est capital. Si vous voulez, cette notion du bien et du mal est en quelque sorte à relativiser dans le cadre de cette société où j'ai vécu et où l'autre, c'est moi et moi, je suis l'autre. Et actuellement, depuis le 11 septembre et les attentats, les odieux attentats contre les tours de New York, eh bien, cette notion du bien et du mal est quelque chose qui a été détourné, je crois, de ses valeurs fondamentales. Aussi bien par le président Bush, qui mène ce combat du bien contre le mal, comme si les États-Unis étaient un État messianique, mais en fait, il a pour correspondant Oussama Ben Laden, qui lui aussi, au nom de la lutte du bien contre le mal, est prêt à commettre tous les crimes possibles, ce qui a été fait. Le bien et le mal. Je crois qu'il y a des gens pour qui ça pose un grand problème de savoir quelle est la frontière entre ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Pour moi, j'ai pas de difficulté parce que ça m'est inné. J'ai pas de rancœur contre les gens. J'ai pas de haine contre les gens. J'ai pas d'esprit de vengeance contre les gens tellement marqué. Je suis gentille naturellement. Et j'ai donc pas de difficulté à savoir ce qu'il y a, la différence entre le bien et le mal. Je ne sais pas si les gens qui font le mal en disant qu'ils ont des difficultés à voir la différence entre le bien et le mal sont sincères ou s'ils mentent. Je ne sais pas s'ils se servent pas de cette illusion-là pour en remettre encore davantage. Toujours est-il que le bien, mon Dieu, c'est ce qui fait beau, c'est ce qui rend bon, c'est ce qui, c'est ce qui est altruiste. Et le mal, c'est tout ce qui fait du mal aux autres, c'est tout ce qui est poursuite des autres, c'est tout ce qui est abîmer les autres, c'est tout ce qui est descendre des autres. Et c'est assez naturel en soi de voir la différence entre les deux. Et je crois que le chemin du bien est toujours celui qui gagne malgré tout, pour finir, même si c'est à la dernière demeure, même si c'est un moment que l'on vit pour passer de vie à trépas, je crois quand même qu'il y a survivance des âmes. Je crois que les âmes ne meurent pas. Je crois qu'après la mort, il y a survivance des âmes et qu'il y a jugement dernier et qu'il y a des âmes qui errent éternellement. C'est comme dans la poésie de Victor Hugo, où un prince erre éternellement à la recherche de Dieu, qui voit la porte, où il voit la lumière sous la porte, et que la porte ne s'ouvre jamais. Et c'est des âmes en péril, c'est des âmes perdues qui sont désespérées. Et je crois que le bon Dieu, qui est très bon, laisse quand même cette vérité planer jusqu'à ce qu'il y ait résurgence de l'âme qui veut devenir bonne, qui veut changer. D'ici là, il n'y a pas de changement. C'est pour ça que je crois que le bien finit toujours par gagner, mais c'est pas évident dans le monde actuel où il y a tant de guerres, où il y a tellement de disputes, de violence, d'intolérance.
c'est pas évident du tout, mais il y a toujours quand même la bonne cause et la mauvaise cause. Et ça finit toujours par gagner la bonne cause. C'est vraiment capital et c'est un enjeu important. Il ne faut pas être manichéen. Il n'y a pas le bien et en face le mal. Parce que sinon, il y aurait deux puissances qui s'affrontent. Non, c'est pas possible ça. Il n'y a que Dieu. Même le démon, il travaille pour le patron, pour le bon Dieu. Tout malin qu'il est. Rien n'échappe au bon Dieu. Mais le bon Dieu n'a pas l'idée de mal. Alors, quand on parle de bien et de mal, je vais me permettre de vous redire ce que je vous ai dit. Le bien et le mal, pour moi, le mal, ce n'est pas une notion, c'est quelqu'un. C'est une intelligence. Le mal, c'est pas simplement faire du mal. Le mal est accompli, le mal signe son œuvre, toujours il la signe cette œuvre-là. C'est le mal, l'intelligence du mal, c'est le démon. Le démon est une intelligence, et les gens ont tort de minimiser le pouvoir du mal. Le pouvoir du démon, le mensonge, j'appelle le prince des ténèbres, le mensonge, le menteur, etc. Cette intelligence, elle peut nous voler quelque chose. Il faut faire attention. On peut en arriver à aimer faire le mal. Et on dit qu'on fait le bien. Hitler, il voulait purifier la race humaine. Mais le mot purifier est positif. Il s'était inventé une cause bonne. Et il y croyait, le pauvre homme. Mais le danger, c'est que nous sommes capables de nous inventer des causes bonnes qui sont de véritables horreurs. Et ça, c'est perdre son âme. Et ça, c'est perdre son humanité. Car l'homme est fait pour le bien. Et le mal, c'est s'aliéner sa vie, sous couvert de bien. Donc, moi, je dirais déjà ça dans un premier temps. Donc, le mauvais, c'est une intelligence. Et s'il y a une intelligence, il y a donc quelqu'un derrière. Et ce quelqu'un, il faut le craindre. Le Christ dit, il est plus fort que vous. Vous ne pouvez rien faire contre cet esprit. Il peut vous prendre au point. Donc, le Christ dit, mais si vous venez avec moi, si vous faites un avec moi, suivre Jésus, ça veut dire lui faire confiance. J'ai vaincu l'esprit du mal. Et dans notre monde, il faut sans cesse vaincre l'esprit du mal. Mais l'esprit du mal, ce n'est pas forcément un homme avec des cornes et une fourche. Non, 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 non. C'est la personne qui boude et qui maintient sa bouderie et qui veut faire céder l'autre. C'est la personne qui veut la guerre et qui ferraille. Mais le mal peut prendre des formes physiques, de névrose, de psychose. Le mal, il signe toujours son signe, c'est toujours la mort. C'est toujours la mort. Le suicide, le meurtre, la colère, la méchanceté, la jalousie. C'est-à-dire, la personne perd la paix profonde, la paix intérieure, qui ne va en guerre contre personne. Donc, le Christ dit, avec moi, si je suis avec moi, si je suis avec vous et que vous me faites confiance, comment on répond au mal? Le Christ a été tenté, lui aussi, du mal. L'esprit est venu à son esprit. Et ne sais-tu pas qu'il est écrit? C'est les 3 tentations dans le désert. Saint Augustin l'explique très très bien. C'est lui qui explique ça, Saint Augustin. Il faut toujours répondre par un verset de l'Écriture, avoir le bon esprit du bien. Et on peut perdre le bon esprit du bien. Seul si on est avec Jésus, on est imbibé du bon esprit de Jésus, l'esprit du bien. Et qu'est-ce qu'on arrive à faire? À aimer gratuitement. On est divinisé. Pas aimer, pas faire le bien, mieux que ça. Faire le bien, c'est du moralisme. Le bien, le mal, moral, pas moral. Puis c'est plus que cela. C'est d'être coopérant du bien. On devient participant au bien. On devient acteur du bien. Et pas simplement des sujets comme on est sujet de Bouddha et on brûle de l'encens. Mais non, on est des êtres capables de donner la vie. Et on donne la vie comment? On est co-créateur avec le Créateur. On est capable du bien, mais d'élargir cette capacité en nous. Ça me fait super marrer parce que... qui en décide? Qui décide de ça? Qui peut se permettre de dire ça c'est le bien, ça c'est le mal? C'est une affaire
Enfin, je sais pas, c'est une affaire de perception, de ressenti personnel. Il y a des choses qui font du bien, il y a des choses qui font du mal à soi-même et puis aux autres. Et ça, sinon, le bien, le mal, moi je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais quand je sais quand je fais mal, je sais quand je fais du bien, je sais quand on me fait du mal, quand on me fait du bien. Sinon, je sais pas. Le bien, c'est l'art d'aimer gratuitement et c'est divin. Aimer gratuitement. Je t'aimerai même si tu ne m'aimes pas. D'être cocu, c'est prévu par le sacrement de mariage. Qu'on ne dise pas, elle m'a trompé, je la quitte. J'assume. Parce qu'on a une dynamique de résurrection et de mort. Il faut que ça soit vraiment mort ou ça ressuscite. C'est ça la foi. Cet homme qui est mort, tu crois qu'il va revivre? Qui s'en va depuis 3 jours? C'est Lazare. Il pue le gars. Mais il pue, dit sa sœur. Tu crois qu'il va revivre? Oui, à la fin des temps. Le Christ dit, sort dehors. Donc voilà celui de qui on parle, nous. Donc, la gratuité, c'est l'art de vivre pour une résurrection des morts. Quelqu'un qui est parti, même un divorcé qui est reparti, c'est jamais mort pour le chrétien. La puissance de l'amour vous ressuscite un mort. Dieu nous donne, et l'amour, c'est d'aimer gratuitement, qui est un martyr. La charité, l'amour est un martyr. C'est mieux que la tolérance. Parce qu'on est acteur. Dans la tolérance, on est séparé. Donc on est impliqué dans la vie de l'autre, dans l'amour. La tolérance, on dit, tu ne me pollues pas, je ne te pollue pas, mais tu me laisses polluer, si moi je pollue, tu ne mêles pas ta vie dans la mienne. Et moi je ne mêlerai pas ma vie dans la tienne, je te respecte. Se respecter, c'est pas se mélanger. Dans le christianisme, on est littéralement acteur de la vie de l'autre, et responsable de l'autre. Comment? Par l'amour, je te donne. Même si tu ne le demandes pas, je ne suis pas chargé de te faire croire. On n'est pas chargé de faire croire les gens. Hein. Ils croient très bien, ils ne croient pas, je leur dis. Je vous le dis. Je ne suis pas chargé de vous y faire croire. C'est l'histoire de Bernadette. La petite Bernadette, l'abbé lui dit, alors la Vierge, la dame, là, la Vierge, elle apparaît. Je n'ai pas dit que c'était la Sainte Vierge. Bon, ben qu'est-ce qu'elle veut, ta dame? Elle veut qu'on construise une chapelle. Mais avec quel argent je peux construire une chapelle? Écoutez, monsieur le curé, hein, je suis chargé de vous le dire, pas de vous y faire croire. Elle est partie. Donc, là, nous, on n'est pas chargé de dire qu'il faut croire en Jésus-Christ. On est simplement témoin de la puissance de l'amour et on doit le vivre. Et le Christ a dit, comment on est missionnaire? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils vous reconnaîtront comme des disciples. Donc eux aussi s'engageront sur le chemin de la gratuité. C'est gratuit, tout est gratuit, et je vous aime pas parce que vous me rapportez, mais pour vous remercier d'exister. Donc, on est égaux, non pas parce qu'on est part à part, mais on est en dessous de l'autre, on le sert. Aimer, c'est servir en devenant l'esclave de l'autre. Mais qui en veut? Personne. Mais celui qui a compris que ça fait ressusciter les morts, ben, l'autre va vous être rendu au centuple. Et il sera même meilleur que vous dans l'amour. Ça va? Ça, c'est le bien. Ça, c'est le bien. Ah, super. Dieu, alors vaste sujet parce que moi, ça m'inspire pas du tout. Oh là là. Il n'est pas très tendance en ce moment. Waouh! Ça, c'est quelque chose. Dieu. Dieu, on s'est beaucoup battu pour Dieu. Le bon Dieu. Super. C'est grâce à lui que je suis là. Je crois beaucoup. C'est grâce à lui que je suis passée de ça à ça. Et que je suis là. Je crois beaucoup. Tout en restant tolérante et ouverte à toutes les religions que l'islam. Je suis musulmane, mais je suis beaucoup ouverte sur les autres religions. Je crois. Voilà. Merci, c'est très beau.
Je suis assez allergique à ce genre de mots. Et je crois à d'autres choses qu'à ça, et Dieu... Dieu, ça m'inspire pas. Alors, je peux vous dire plein de choses là-dessus. Je peux dire évasion et je peux dire en nous. C'est-à-dire une part en nous. Et ce qui fait que l'écriture est là, que les images sont là et qu'il y a des échanges entre les êtres. Voilà, c'est ça Dieu. C'est la part en nous. Enfin, il est plutôt... Son essence est plutôt dénaturée, détournée et à mauvais escient. Mais j'ose espérer que c'est quelque chose qui pourrait nous unir les uns et les autres. Voilà. C'est pas très original, mais... Ça, c'est des choses qui, ça me dépasse complètement, quoi. Ça me dépasse et parfois j'ai l'impression que ça me traverse. Alors c'est ce qu'on des moments de grâce. Ils sont rares, mais on peut faire en sorte qu'ils soient de plus en plus fréquents. Mais en même temps, on tient rien, quoi. C'est pas toujours pareil. Des petits, on m'a appris, si vous voulez, ce qu'était Dieu. Enfin, ou du moins, ce qu'il devrait être. C'est lui le Créateur. Cela étant, selon les religions, Dieu, j'ai fini par me demander, on a dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais je me demande si ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu à sa propre image. Cela étant, il y a là un vrai problème parce que selon les religions, je dirais peut-être que chez les Juifs, Dieu est plutôt le Dieu vengeur. Chez les chrétiens, Dieu serait plutôt, à travers le Christ, un Dieu d'amour. Et chez les musulmans, c'est vraiment alors d'une façon très forte le Dieu unique. Il n'y a de Dieu que Dieu et le prophète et Mahomet et son prophète. Cela étant, cette notion de Dieu est quelque chose, je crois, de très important pour les hommes, surtout dans un univers qui a tendance à se déchristianiser pour les chrétiens et à en quelque sorte se laïciser d'une façon générale. Alors je crois que la laïcité est une bonne chose dans la mesure où elle apprend le respect de l'autre et en quelque sorte à établir une certaine égalité, mais il faut bien dire que dans les trois religions monothéistes, trop souvent, Dieu est devenu un Dieu d'exclusion qui amène à combattre l'autre. Alors quand on pense aux chrétiens, justement Jésus voulait que ce soit un Dieu d'amour et que cette religion soit une religion d'amour. Par quelle dérive en est-elle arrivée à l'Inquisition, qui en fait était quelque chose de tout à fait atroce où on a brûlé des gens au nom de Dieu, des êtres humains au nom de Dieu. Et aujourd'hui, là aussi, l'idée des intégristes ou des islamistes, si vous voulez, comme Ben Laden, qui au nom de Dieu veut en quelque sorte combattre les autres, alors qu'il parle d'ailleurs des juifs et des chrétiens, alors que dans le Coran, les juifs et les chrétiens sont la troisième religion monothéiste, ils font partie des gens du livre. Alors, comment, au nom de Dieu, peut-on en quelque sorte partir comme cela en guerre contre les autres hommes? Je crois que c'est une iniquité et que Dieu ne s'y retrouve pas. Dieu est force créatrice et puissance d'amour. Et chacun est né de cette puissance d'amour. Chacun est donc fils de Dieu. Et je crois que si tout le monde se ralliait à cette pensée-là, il y aurait moins de disputes, il y aurait moins de divergences. Parce que toutes les religions se valent. Toutes les religions sont bonnes et belles. La communion, c'est une histoire géniale. C'est une idée géniale.
C'est génial d'avoir inventé une communion qui relie les êtres de descendance en descendance, d'avoir partagé le corps et le vin, le corps et l'esprit de Jésus, en rompant le vin et le pain et le vin, comme le sang et le corps du Christ. Ça, c'est une idée géniale. Et puis toute cette bonté qu'il a prouvée dans tout le temps de sa vie, c'est aussi une idée géniale. C'est un être génial. Mais je crois que les autres prophètes aussi avaient du génie. Et je crois il y a eu des gens géniaux un peu partout. Mais ils sont tous pensent que l'amour est premier. Le bon Dieu, je dois vous en parler théologiquement, dois-je vous en parler personnellement? Je vais vous dire une chose, je vais faire un petit témoignage. Le bon Dieu, c'est la personne que j'ai expérimentée sur terre comme enfant, comme la seule fiable, quand autour de moi, tout le monde adulte avait pété les plombs. Très simple. Quand enfant, vous vous retrouvez dans une famille de parents divorcés, divorcés ou peut-être pas divorcés, mais de parents qui ne s'entendent pas et qui se disputent, qu'est-ce qui vous reste? Quand enfant, vous faites l'expérience d'une violence dans les êtres qui sont les structurants affectifs de votre existence, qu'est-ce que vous faites? Bien, je remercie, moi, la personne qui m'a mis un jour, qui m'a emmené avec elle à la messe alors que j'étais tout petit, parce que je n'ai pas découvert le bon Dieu, mais j'ai découvert le bon Dieu, la paix. Dieu, c'est la paix. Et j'ai découvert le bon Dieu par la paix. Soyez dans la paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. N'ayez pas peur, dit le pape Jean-Paul II. La paix. Rien ne pourra vous atteindre. Ni la mort, ni la maladie, ni l'injustice, ni la cruauté. La paix, c'est l'assurance d'un amour si fort à vous que vous pouvez donner des quantités autour de vous. Il y a un film qui est sorti, qui était remarquable, qui s'appelle Central do Brasil, Central Station. Il y en a encore un autre qui est sorti récemment où il y a eu aussi cette question-là. Une vieille femme dans Central do Brasil, l'actrice principale, cette magnifique actrice brésilienne, dit à la fin, il y a le petit chaussuet qu'elle a ramené à ses frères, elle repart sur la route avec dans son bus et puis elle pense, elle a laissé le frère avec ses frères parce qu'elle a respecté la relation filiale et le lien paternel de l'enfant avec ses frères d'un père qui a disparu. Mais elle lui redonne une paternité en laissant avec ses frères. C'est une vraie femme, une vraie mère. Elle donne, elle efface, la maternité s'efface pour laisser la paternité s'exercer. Car un enfant sans paternité ne peut pas vivre, sera handicapé dans l'amour. Mon père me manque, dit-elle. Tout me manque. Voilà une grande phrase à la fin du film. Chaussuet, mon père me manque, tout me manque. Et quand on a compris qu'un être humain se structure par la mère, après il passe au père, et les mamans qui n'envoient pas leurs enfants sur leur père, les rendent incapables d'un amour. Et c'est l'amour de votre papa qui vous dit « Ah, mon fils !» Les enfants disent « Tu verras mon père, il cassera la figure à ton père. Mon père, il est gendarme. Mon père, il est pompier. » Donc, il y a la mère, on est sûr que votre mère vous aime. Elle vous laisse d'ailleurs une méchante cicatrice votre nombril. Mais le papa, on ne sait jamais que votre papa vous aime. Parce qu'on ne sait jamais qui est son papa. Sauf quand il vous prend dans ses bras. Et les enfants qui n'ont pas eu leur papa dans leurs bras, c'est des enfants qui sont handicapés dans l'amour. C'est indéniable. Mais c'est quand on a l'amour d'un père, on a l'amour de sa mère, on l'a. Et quand on reçoit l'amour d'un père, on a l'amour sur les deux jambes. Alors, soi-même, on peut être plein d'amour. Donc Dieu, c'est celui qui vous donne la paix d'une plénitude d'amour. Car qui est le bon Dieu? Un enfant m'a du catéchisme, le bon Dieu, c'est un papa qui aime comme une maman. L'amour en plénitude, un papa qui aime comme une maman. Et quand on a un papa qui aime comme une maman, on a Dieu, ou bien on a son père et sa mère unis qui s'aiment, donc on vit une existence dans la paix. Dieu, le prince de la paix, le Christ, l'Emmanuel, on néglige ce titre, le prince de la paix.
N'ayez pas peur, soyez en paix. Pas un cheveu de votre tête ne tombera sans que le Père des cieux le sache. Goûtez et voyez comme Dieu il est bon, ou bien Dieu m'a aimé alors que j'étais incapable de l'aimer. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh bien, on lui dit merci. Eh bien, la vie humaine, c'est de vivre une vie bâtie dans un remerciement. Dieu, c'est celui que je dois remercier tout le temps. Voilà.